Bon, aujourd'hui on va tester ces petites bêtes là de chez H&C, si je dis pas de bêtises. Ce sont des diabolos en plastique de 0,64 grammes avec des amorces à blanc. Donc une conversion des cheminées, c'est-à-dire qu'on sort la cheminée habituelle pour mettre une cheminée qui est plus large, donc qui va accepter l'amorce à blanc à l'intérieur de la cheminée et non pas chapeauter sur la cheminée comme on a d'habitude avec les petites capsules là. Je vais juste repousser un petit peu celle-ci, hop là, voilà. J'avais une petite amorce à blanc qui avait bougé, donc là on a une petite courge à 5 mètres, petite courge verte. On a un bon contre-jour, je pense qu'on devrait y voir quand même. Bon alors, je vous cache pas que le mécanisme il freine un petit peu l'activation du barillet, c'est pas très agréable. Peut-être que c'est moi qui ai mal vissé les cheminées parce que j'avais pas forcément le bon tournevis. On va regarder ce qu'on peut faire, donc c'est censé être soit pour l'entraînement, soit pour la défense, accessoirement du domicile. Allez, c'est parti. Alors on est où? Ah ça rentre hein, quand même. Alors il faut savoir que la courge elle est super dure. Là on est à 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 ou 6 mètres. Alors c'est très discret. Allez, on envoie le deuxième. Voilà, plein milieu. Là ça s'est débloqué au niveau du barillet. Celle-là j'ai mise à côté. On va s'approcher un peu. Là on doit être à 3 mètres. Et la dernière, on va la faire à bout touchant, quasiment. Voilà. Donc là, je vais poser mon revolver ici. Alors, j'ai mis que 5 coups, pourquoi? Parce que j'avais pas spécialement le bon tournevis. Les cheminées, en fait, elles sont à visser. Et le problème, c'est que mon tournevis doit être à la fois large, mais en même temps pas trop épais sur le fil, quoi. Et donc il n'était pas très bien adapté. Comme je veux pas foirer au niveau du barillet, je veux pas foirer le pas de vis, donc j'ai mis que 5, voilà. Bon, c'est super dur, hein. Honnêtement c'est super dur. Quand on voit déjà les dégâts à l'intérieur, on se rend compte que bon, alors là c'est les derniers coups qui sont les plus proches, mais on s'aperçoit que on n'aimerait pas se prendre ça dans le bide. Ça c'est la première à 5 ou 6 mètres. Alors j'avais déjà fait un petit test, donc c'est ça en fait que ça projette, hein. Ces petits diabolos en plastique. C'est H&C ou H&N, je sais plus. Allez s'il te plaît. On verra pas, je crois que c'est H&C. H&C. En fait c'est un kit de conversion, donc pour pouvoir soit tirer des petites amorces comme ça avec ces projectiles là, ou sinon en mettant très très peu de poudre, par exemple 0,2 de poudre, voilà. Et en fait on obtient quand même quelque chose. Encore une fois, hein, c'est bon, là elle est abîmée, mais c'est super dur, hein. Je me fais mal à la main. Elle est vachement verte, vachement dure, donc je vous laisse imaginer quand même prendre ça. Vous voyez, quand même c'est mâché à l'intérieur, hein. Donc voilà, je pense que ça peut être ça vaut à mon avis ça vaut un autre pistolet de défense. Bon, on a quand même le flash de l'amorce à blanc. Puis on a ce petit projectile, hein, qui fait 0,64 grammes. Et qui, alors moi j'avais déjà fait un test avec des serviettes de douche sur une petite boîte en carton, etc. Pour donner une idée, ça perçait la serviette de douche.
C'est-à-dire que quelqu'un qui serait par exemple en été en t-shirt à une distance assez réduite, bah, ça risque sacrément fouetter, quoi. Ça risque de percer le t-shirt, voire même un t-shirt à manches longues un peu plus épais. Et puis surtout, à mon avis, ça doit fouetter, mais à mort, quoi. Parce que là, on est vraiment dans du dur, donc ça rentre. Je pense que sur... je sais pas si on faisait un test sur un poulet ou quelque chose comme ça, mort évidemment, hein, et plumé, je pense que bon, au niveau des chairs, sur un morceau de viande, je sais pas si on aurait une vraie pénétration, mais je pense qu'en tout cas, il y aurait un sacré bel hématome. Voilà, donc c'était le petit test du 11 novembre, avec ce petit... toujours pareil, hein, ce petit Colt Navy. Voilà, donc là je vais redémonter les cheminées et puis je vais aller au nettoyage. Donc on a les petites scènes de... sur celui-là, c'est un Huberti, hein. Donc on a les petites scènes navales sur le barillet. Il est gravé. Bon, on voit pas très bien, je m'excuse, hein. J'essaye de faire profiter comme je peux. Voilà. Alors, il y a un durcissement, hein, au niveau du barillet. Et c'est pas extrêmement bien ajusté quand on met ces cheminées, mais c'est peut-être de ma faute. Voilà. C'est peut-être moi qui les ai pas vissés parfaitement comme il faut. Voilà. Allez, à plus.